Bienvenue sur ma chaîne Créative Hypno. Je vous remercie beaucoup de faire cette séance et de découvrir ou de redécouvrir cet univers de voyage hypnotico-poétique. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et j'adore lire vos retours. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit like et à me donner votre avis. Alors, au cours de cette séance, on va s'intéresser au personnage d'Anaïs Nin. Cette séance est volontairement genrée au féminin et s'adresse à un public féminin. Cependant, si des personnes non binaires ou masculines ont envie d'explorer avec nous, je suis convaincue que votre inconscient saura faire le tri et adapter les suggestions. Alors, si vous êtes prêt, prête, eh bien, c'est le moment de vous installer confortablement. Alors, vous allez pouvoir donc vous asseoir, vous allonger, prendre le temps de trouver la position dans laquelle vous serez la mieux. Et tranquillement, vous allez fermer vos yeux et vous concentrer sur votre corps. Écoutez vos sensations, les éventuelles tensions et simplement être présente à vous-même pour ces quelques minutes. Aujourd'hui, avec la figure d'Anaïs Nin, nous allons chercher à trouver peut-être sa place, se révéler en tant que femme, ou encore aller à la rencontre de la femme sacrée et créatrice à l'intérieur de soi. On va se poser cette question à laquelle vous aurez potentiellement une réponse à la fin de cette séance ou peut-être dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous allez créer au quotidien pour vous épanouir dans chaque domaine de votre vie? Anaïs Nin, qui était une autrice, a très vite commencé à écrire des journaux intimes. Pour elle, c'était sa façon de rester toujours proche de sa vérité, de pouvoir se départir de ses masques et retrouver une certaine essence intérieure. Parfois, en tant que femme, on a été conditionné, élevé dans une certaine démarche, dans un certain moule. Parfois, c'est un peu frustrant, enfermant. Aujourd'hui, je vais simplement vous proposer d'explorer une libération. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer pendant cette séance, ce que vous allez libérer. Peut-être des mémoires anciennes, peut-être des pans de votre vie qui sont un peu bloqués. Dans tous les cas, je suis certaine qu'en allant faire ce voyage intérieur, vous ressortirez plus apaisé. Peut-être aurez-vous un regard plus doux et bienveillant envers vous. Un regard d'amour pur, d'amour inconditionnel. Parce que oui, il faut se le dire, il existe autour de la féminité tout un tas de clichés. Il faut toujours être belle, présentable. Notre image est beaucoup sexualisée dans les médias, dans les publicités. Et d'ailleurs, Anaïs Nin ne dérogeait pas vraiment à la règle. Elle avait ce besoin de plaire toujours, aux hommes comme aux femmes. Aujourd'hui, on ne va pas se poser la question de savoir si elle rentre dans une forme de féminisme ou pas. Mais en tout cas, elle avait à cœur de pouvoir se libérer de certains clichés, de certaines règles, de la morale ou des conventions, pour pouvoir vivre pleinement les expériences, les aventures, comme elle disait. Alors pour commencer, eh bien, je vais simplement vous proposer d'imaginer, de visualiser chacun des rôles de votre vie. Par exemple, peut-être
Êtes-vous maman? Alors vous allez vous questionner sur ce à quoi ça fait écho chez vous d'être maman. Et vous allez faire comme si tout ce qui touchait au rôle de maman, vous le mettez sous votre lit ou sous votre siège, comme si c'était quelque chose qu'on mettait à distance de soi, juste quelques instants, pour prendre un peu de recul. Vous allez faire ça aussi avec tout un tas d'autres rôles, comme si on enlevait les masques un par un. Celui de fille, celui peut-être de sœur, mais aussi celui d'ami, de conjointe, si vous êtes en couple, celui de professionnel aussi. Vous allez faire comme si vous déposiez chacun de vos rôles juste en dessous de vous, juste sur le support sur lequel vous êtes actuellement. Comme si vous étiez en train de mettre de la distance face à tous les rôles, à tous les masques que vous portez au quotidien. J'en ai certainement oublié et je vous fais confiance pour prendre le temps de mettre ces masques à distance, de façon à retrouver une essence intérieure. Déposez là tout ce que vous représentez au quotidien dans la société, la femme que vous êtes, comment vous incarnez la féminité au quotidien. Qu'est-ce que cette notion genrée révèle chez vous, réveille peut-être? Et à la fois, on se pose la question sans se la poser, on se dit simplement qu'on dépose ces rôles ici et qu'on aura le temps à un moment ou un autre de redéfinir certaines choses, certains rôles, certains éléments de nos vies. Avec un peu plus de justesse peut-être, de douceur, de bienveillance. Ou peut-être un peu plus de fermeté. Repositionner ses limites, savoir dire non. Ça, c'est un travail qui va se faire tout au long de cette séance et certainement encore bien après. Aujourd'hui, on va simplement essayer ou réussir à essayer de mener une réflexion sur la vie, l'amour peut-être, le fait d'être une femme, les différents rôles. Comment prendre de la distance et comment justement parvenir à être plus authentique avec soi, avec les autres, de pouvoir assumer pleinement ses rôles. Maintenant que vous avez pu prendre un peu de distance et déposer chacun de ces rôles sans jugement, vous allez pouvoir imaginer, visualiser une énorme fontaine face à vous. Je ne sais pas exactement de quelle couleur elle va être, le paysage, tous les éléments que vous allez dessiner autour de vous, mais simplement observez ce paysage magique que vous créez seconde après seconde. Et plus vous imaginez ce paysage et plus vous entrez encore un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous, dans cette méditation lente, douce, profonde et de plus en plus introspective à l'intérieur de vous. Alors cette fontaine, peut-être que l'eau va être claire et peut-être qu'elle va avoir une autre couleur.
En tout cas, ce que je sais, c'est que la température va être idéale pour vous. Juste pile poil, chaud comme il faut, histoire de pouvoir se mettre juste là, à l'intérieur. Un peu comme une fontaine de jouvence, elle va vous permettre de rajeunir, de vous libérer. Elle va permettre de repartir dans une essence, de retrouver cette lumière à l'intérieur de vous. Cette essence divine peut-être, appelez-la comme vous voulez. Cette petite étincelle qui brille, qui est parfois cachée derrière tout un tas de couches, de douleurs, de blessures, d'injonctions. Aujourd'hui, on va juste aller la chercher, cette petite étincelle intérieure. Cette fontaine lave votre corps intérieur, extérieur. Vous allez faire comme si elle coulait sur votre tête et qu'elle descendait le long de votre corps. Entendez le bruit, ressentez les sensations. Percevez chaque détail de ce moment et toute la détente qu'il y a derrière. Et tout le lâcher-prise que cela nécessite. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident de lâcher complètement prise. Eh bien, ce n'est pas grave. La prochaine fois, vous lâcherez un peu plus prise. Parce que vous aurez compris que ce voyage, il n'est rien que pour vous. C'est une rencontre entre vous et vous-même. Vous allez vous chercher, peut-être vous trouver. Anaïs Nin, elle, s'est cherchée toute sa vie en tant que femme, mais aussi en tant que romancière. Et pourtant, ça ne l'a pas empêchée de célébrer régulièrement sa sensualité et même sa sexualité pour s'en servir comme une force créatrice. Et ça l'a permis de se débarrasser de la morale, des conventions. Ces récits peuvent être à la fois bouleversants, mais aussi dérangeants parfois. Car oui, en chacune de nous, il y a vraiment tous ces pans, tous ces domaines, toutes ces choses qui nous constituent, certaines dont on est fier, et d'autres qu'on cache un peu plus à l'intérieur de soi, parce qu'on nous a appris, parce qu'on nous a montré, parce qu'on nous a blessés, on nous a fait comprendre en quelque sorte qu'on n'avait pas le droit. Alors moi aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous inviter à avoir le droit, à sortir un peu du cadre, à explorer ses limites, ses croyances et à chercher ce qui nous permettrait de se sentir encore un petit peu mieux, un petit peu plus en accord avec soi. L'autrice a exploré le mensonge à travers l'un de ses romans. Peut-être que la solution serait de chercher la vérité plutôt que le mensonge. Peut-être que finalement le mensonge de la vérité n'est autre que la vérité du mensonge. Peut-être que finalement il n'y a pas vraiment de réalité à ce mensonge et que c'est plutôt la... Alors oui, je sais ce que vous pensez. C'est pas toujours évident de savoir ce qui est bien, mal, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est vérité ou mensonge, et pourtant, il y a une partie à l'intérieur de vous qui sait. Et aujourd'hui, on va lui faire confiance à cette partie.
Alors dans cette fontaine, pendant toute l'expérience, elle va vous libérer. Elle va vous libérer tranquillement pendant qu'il y a une autre partie de vous qui va sortir de cette fontaine, qui va aller marcher dans cette forêt. Et simplement avancer sur un chemin. Vous vous sentez en sécurité pleinement. Vous vous sentez bien, apaisé. Et comme vous marchez tranquillement, eh bien vous allez aller à la rencontre de cet enfant à l'intérieur de vous, cette autre part. Un peu comme si en face de vous, vous étiez devant un miroir et qu'il y avait une autre vous. Vous savez, cette déesse intérieure, cette féminité sacrée. Peut-être qu'elle portera une grande robe de prêtresse. Je ne sais pas comment elle va se matérialiser, je ne sais pas comment est votre imagination, votre perception des choses. Mais je vous fais pleinement confiance pour visualiser face à vous cette déesse intérieure. Celle qui est libre de toutes les injonctions, celle qui est libre de tout et qui aimerait pouvoir s'exprimer, mais qui, pour toutes les raisons que nous avons déjà citées, n'y parvient pas encore. Bien sûr qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on ne le fait pas. La protection aussi. J'entends. Et aujourd'hui, on ne va pas chercher à déplacer des montagnes, à déplacer des barrières qui ne sont pas OK pour vous. Simplement à modifier un petit quelque chose pour vous permettre d'aller encore vers plus de justesse. Alors sur ce chemin éclairé et éclairant, vous allez vous adresser à cette partie de vous en dialogue intérieur et vous allez lui demander: qu'est-ce que je pourrais changer, créer, modifier dans mon quotidien pour être plus épanouie? Peut-être que dans votre vie de couple, dans votre vie de mère, dans votre vie d'amie, dans votre vie professionnelle, il vous manque quelque chose pour être un peu plus authentique. Laissez place à cette Anaïs Nin, à cette créatrice à l'intérieur de vous, pour vous délivrer un message. Écoutez attentivement. Peut-être que ce seront des images, des mots, des symboles. Prenez le temps d'observer, de percevoir. Exactement comme cela. Laissez-la vous montrer de quelle façon elle peut vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Pour elle, romancière, autrice, écrivaine, elle expliquait que c'était un chagrin qui lui avait permis de construire une caverne pour se protéger. Et cette caverne, c'était son journal. Elle créait, elle écrivait. Mais vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous libérer tout en vous protégeant? Elle avait cette capacité à capter un point de vue très féminin et elle pouvait le transformer en réflexion sur la féminité grâce à sa prose, un peu comme une transmutation. Comme chacun sait, on est capable de modifier le plomb en or.
Et si vous aussi, ce qui vous plombait aujourd'hui, vous pouviez chercher à le transformer en or intérieur. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors en vous connectant à cette partie de vous, elle va simplement entrer à l'intérieur de vous, fusionner avec cette partie de vous et vous montrer le futur. C'est comment quand on a reconnecté avec cette féminité intérieure, cette part de soi. C'est comment quand on fait place à un peu plus d'authenticité, de vérité. C'est comment quand on se débarrasse de certaines conventions, injonctions. Observez la nouvelle vous. Visualisez-la physiquement. Peut-être que la posture sera différente. Elle se sentira plus droite. Peut-être que la coiffure sera différente. Peut-être que ce sera simplement son rapport au corps. Peut-être que ce sera une façon de voir la féminité autrement. Plutôt que de se comparer, trouver en l'autre femme une sœur, une amie, un double, plutôt qu'une rivale. Observez votre nouveau vous, avec qui ce nouveau vous va pouvoir être pleinement lui-même, avec qui ce nouveau vous va pouvoir s'affirmer pleinement, véritablement, réellement. Quelles seront vos paroles? Quelles seront vos mimiques? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement à l'extérieur et qui va continuer d'augmenter, d'alimenter cette croyance que vous pouvez très bien choisir votre féminité aujourd'hui? Et trouver votre bon rôle, votre place. Quelle façon pouvez-vous trouver de dire tout ce que nous sommes incapables de dire, de faire ce que nous sommes incapables de faire? Aujourd'hui, vous avez une clé, une solution. Alors je vais simplement demander à cette part de vous de tester cette solution si elle en est d'accord pendant peut-être une semaine, 2 semaines, et de nourrir cette croyance que peut-être il serait temps d'être un peu plus authentique, de croire en soi, d'être plus sereine et de pouvoir simplement se révéler en tant que femme. Femme puissante, femme savante, femme créatrice. Vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez, tout ce qui vous parle. Alors, dans quelques instants, cette expérience va toucher à sa fin, mais avant cela, je vais compter jusqu'à 5. 1. Vous allez prendre tous les apprentissages de cette séance, tout ce que chaque partie de vous a vécu, et retourner dans cette fontaine pour pouvoir intégrer tout cela à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos cellules, afin d'y croire pleinement. 2. Vous ressentez un apaisement, une détente, un calme intérieur, complètement agréable. 3.
3, vous allez reprendre conscience de votre corps, peut-être en bougeant vos pieds, vos mains, votre tête, lorsque en 4, vous allez prendre une très bonne inspiration, comme si vous étiez prête à laisser la place, lorsque vous aurez ouvert les yeux, à cette nouvelle vous. 5, ouvrir les yeux et vous dire qu'à partir de maintenant, vous êtes prête, n'est-ce pas? Alors, profitez bien et à très bientôt.